Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business avec aujourd'hui le 5e épisode de cette nouvelle série sur les entrepreneurs et les petits commerces présentée par Lisa Dufaux. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le monde du Dou Hua et de la glace pilée, deux desserts typiques qui éveillent des souvenirs empreints de nostalgie chez les Taïwanais de tous âges. J'ai en effet rencontré Tiffany Chun, une jeune femme de 41 ans qui a ouvert une boutique de Dou Hua, parfois traduit en français par fleur de tofu, qui se consomme à Taïwan avec des ingrédients sucrés tels que des cacahuètes cuites, des haricots, du gruau d'avoine, du tapioca, des haricots mungo et un sirop parfumé au gingembre ou aux amandes. Le Dou Hua est servi avec des glaçons en été et chaud en hiver, toujours avec des garnitures sucrées. Le Dou Hua a une longue histoire en Chine où il se prépare comme un plat ou un encas salé dans plusieurs régions, mais des versions sucrées existent en Chine, à Taïwan et un peu partout en Asie du Sud-Est où il existe des communautés d'origine chinoise comme en Indonésie, à Singapour ou encore en Malaisie. La boutique de Tiffany propose aussi des Chua Bing, une des stars de l'été à Taïwan, qui existe en plusieurs versions, avec des fruits, du sirop et du lait concentré sucré, avec des garnitures du même style que celles qu'on retrouve dans le Dou Hua ou encore la version Shui Hua Ping, où la glace pilée est faite non pas d'eau mais de lait glacé. J'ai rencontré Tiffany dans un café tranquille qui jouxte sa boutique pour l'écouter raconter l'origine de son projet. Mon mari est cuisinier et est spécialisé dans la cuisine japonaise. Il a travaillé dans un hôtel pendant environ 10 ans et on s'est dit que c'était le moment de se lancer et d'ouvrir notre propre entreprise. Mais à cette époque, nous venions d'acheter un appartement, donc nous n'avions pas beaucoup d'argent de côté. On a donc décidé d'ouvrir quelque chose qui nécessite un apport moins important. Et il se trouve que j'aime beaucoup les glaces et les desserts traditionnels, d'où l'idée d'ouvrir une boutique de Dou Hua. Tout simplement parce que j'aime le Dou Hua, mais aussi parce qu'à Taïwan, le Dou Hua ou les desserts de glace pilée, Chua Bing, est quelque chose que les gens ont l'habitude de consommer 2 à 3 fois par semaine, parce que ce n'est pas cher et que c'est donc quelque chose que les gens peuvent se permettre. Par exemple, quand j'étais au collège ou au lycée, j'allais très souvent prendre un Dou Hua après un contrôle ou des examens. C'est donc un dessert très présent dans la vie quotidienne des Taïwanais. Même si mon mari est cuisinier, le monde du Dou Hua est très différent de ce qu'il connaissait. Je suis donc allée à Taichung pour prendre des cours auprès de quelqu'un qui s'y connaît en haricots de soja, en lait de soja et en tofu. Et pour ce qui est des autres ingrédients, des ingrédients sucrés que l'on ajoute par-dessus, c'est mon mari qui s'est occupé de faire des recherches. Chunmei, qui est le nom de la boutique de Tiffany et de son mari, est située au bord du petit parc Qingcheng, à 2 pas de la station de métro Nanjing Fuxing, dans le centre-ville de Taipei. Un lieu idéal avec beaucoup de passages, tout en étant protégé du vacarme des grandes artères voisines. Quand nous avons ouvert, au début, le magasin n'avait pas la taille de maintenant. C'était la moitié de la surface actuelle. La 2e année, on a eu l'opportunité d'agrandir. On a parcouru la ville en scooter pour chercher des locaux. Avant, je travaillais pas loin d'ici, donc je connaissais le quartier. Mais c'est une amie qui a repéré ce lieu où le patron d'un magasin de toast et de petits déjeuners cherchait quelqu'un pour reprendre le local et revendre le mobilier et le fonds de commerce, sans passer par le propriétaire. J'aimais beaucoup cet endroit car il est en face d'un parc. Donc j'ai signé et j'ai revendu pas mal de choses car je n'en avais pas besoin. Le lieu n'est pas seulement agréable, il est aussi proche d'un collège et d'une bibliothèque. Et les enfants aujourd'hui ont beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de bureaux et d'appartements résidentiels également. Donc il y a toutes sortes de clients. Il y a aussi de plus en plus de touristes étrangers, des Japonais, des Coréens, des Hongkongais et des Européens et des Américains. Je dirais que les touristes étrangers représentent environ 30% de ma clientèle actuelle. 1 an après l'ouverture, le propriétaire des lieux m'a dit que le local d'à côté allait se libérer et m'a demandé si je voulais le louer. J'ai dit oui, mais il a fallu casser le mur et ça a coûté pas mal d'argent. On a dû faire un prêt. Mais en regardant en arrière, c'était vraiment la bonne décision car le local d'origine était vraiment trop petit.
Le lieu est d'autant plus idéal qu'il y a peu de concurrence, si bien que la boutique, ouverte il y a déjà 9 ans de cela, est rapidement devenue un incontournable du quartier. Le lieu est d'autant plus idéal qu'il y a peu de concurrence, si bien que la boutique, ouverte il y a déjà 9 ans de cela, est rapidement devenue un incontournable du quartier et même de la capitale taïwanaise si l'on en croit les avis sur Google Maps. Dans le quartier, il n'y a pas d'autres boutiques qui vendent vraiment les mêmes choses, donc il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est seulement plus tard qu'une chaîne qui vend aussi des glaces et des boissons a ouvert pas très loin. Mais ça ne nous a pas affectés, car ce qu'ils vendent est un peu différent et qu'il n'y a pas vraiment de place pour s'asseoir. Ce sont surtout des produits à emporter. Pour se distinguer, Tiffany et son mari ont choisi de miser sur la qualité avec des garnitures faites maison et de la fleur de tofu préparée dans le magasin également. Une des spécialités de la boutique est par exemple le tofu de noyau d'abricot qui est préparé non pas avec de la gélatine mais avec de la fécule de maïs. Une recette d'un ami que le couple a ensuite revisité et dont le goût est similaire à celui des amandes. Tiffany vend aussi des glaces pilées au bubble tea avec du thé au lait, là aussi fait maison. En plus du dos roi, on prépare toutes les garnitures nous-mêmes. Et une des différences majeures avec les autres boutiques, c'est qu'on fait cuire nos ingrédients tels que les haricots, le taro, à la vapeur. Ce qui fait que les haricots ont moins tendance à se désintégrer mais restent fondants à l'intérieur. Mais honnêtement, peut-être que seules les personnes qui mangent souvent ce genre de dessert peuvent faire la différence. Il y a un chef étoilé, André Jiang, qui a fait l'éloge de notre boutique pour nos haricots rouges. Pour ce qui est de l'origine des ingrédients, les ingrédients de base des garnitures comme les haricots viennent principalement de Taïwan, sauf les graines de lotus et les noyaux d'abricot, je crois, qui viennent de Chine. Pour les haricots de soja, on n'a pas trop d'autre choix que de les importer. Ils viennent des États-Unis, mais ils sont bio. C'est plus cher, mais ils ont un meilleur goût. Malgré cet effort au niveau des ingrédients et de la préparation qui nécessite plus de travail et plus de temps, Tiffany affirme garder les prix à un niveau raisonnable. Je pense que nos prix ne sont pas particulièrement élevés. Nous préférons utiliser des ingrédients de bonne qualité tout en faisant des prix que la plupart des gens peuvent accepter. Mais nous prenons pour ça une marge un peu moins élevée que d'autres boutiques. Nos dos rois, par exemple, ne sont ni trop ni pas assez chers. C'est environ 65 $ taïwanais pour le dos roi au sirop. Pas loin d'ici, il y a des boutiques de dos roi qui vendent ça à 100 $ taïwanais. Ce n'est pas parce que c'est meilleur, mais parce qu'ils ont une bonne stratégie de communication et visent les Instagrammeurs et les influenceurs. Aujourd'hui, de plus en plus de Taïwanais se préoccupent de leur santé et de leur ligne et cherchent à consommer moins de sucre. Si le niveau de sucre des dos rois peut être ajusté dans une certaine mesure, Tiffany explique qu'il reste difficile de faire de ce dessert traditionnel un allié des régimes amincissants. Il y a pas mal de Taïwanais qui ne veulent pas manger trop sucré. Donc nous avons aussi l'option des dos rois non sucrés ou allégés en sucre. Mais les ingrédients que l'on rajoute par-dessus sont eux sucrés bien sûr. On peut aussi commander du dos roi sans sucre avec du lait de soja non sucré. Mais franchement, ça ne rend pas heureux de manger ça comme ça. Même si c'est très bon pour la santé. Certains clients viennent et demandent ce qu'on a dans le menu qui n'est pas très sucré. J'ai très envie de leur dire « Vous savez, on est quand même une boutique de dessert !» Mais il y a des clients qui sont demandeurs. Les dos rois glacés et les glaces pilées sont des encas idéaux pour se rafraîchir l'été qui à Taïwan dure longtemps. La mi-juillet tombe donc en plein milieu de la haute saison. Tiffany explique que la différence de fréquentation est si forte entre l'été et l'hiver que les chiffres d'affaires des deux saisons sont très déséquilibrés. Un défi qui fait que le travail de l'été doit pouvoir compenser celui de l'hiver. Bien sûr, l'été est vraiment la haute saison. Ça va de mai jusqu'à fin septembre, je dirais.
Pendant cette période, on emploie en général 2 travailleurs à temps partiel, des étudiants qui se relaient. Oui, c'est un peu difficile de trouver de la main-d'œuvre. Parfois, les employés veulent prendre leur jour de congé au même moment, donc je dois travailler du matin jusqu'au soir, pas le choix. Le salaire de base des employés, au début de leur contrat, est d'environ $200 taïwanais de l'heure, c'est-à-dire environ 5,45 €, mais ça peut être plus si l'employé travaille plus de 6 heures le même jour ou si l'objectif du jour en termes de chiffre d'affaires est atteint. Même si notre situation peut sembler très stable actuellement, les coûts des ingrédients ne cessent d'augmenter et les salaires des employés augmentent aussi. Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Notre difficulté est qu'il y a une grosse différence de fréquentation entre l'hiver, qui est une saison creuse, et l'été. La haute saison doit donc compenser la saison creuse. Même s'il y a des produits spécifiques à l'hiver, comme les doroi chauds, les tangyuan au sésame noir et la gelée d'herbe fondue. Mais le prix de ces produits est relativement moins élevé comparé aux glaces qui sont vendues en été. Malgré ces difficultés, Tiffany et son mari ont pris le risque, dès la 2e année, d'investir pour agrandir leur boutique. Une décision coûteuse qui a néanmoins porté ses fruits. Nous avons agrandi le magasin dès la 2e année, donc on a dû dépenser pas mal. Nous avons réussi à être dans le vent au bout de 6 mois après l'ouverture. Mais c'était difficile, car dès le début, nous avions 2 employés. Nous avions tellement de choses à préparer, à mettre en place au début, car on faisait tout. Il fallait être au magasin dès 8 heures du matin pour préparer les ingrédients, faire le doroi, etc. Et la boutique ferme à 22 heures, donc avoir des employés était indispensable pour pouvoir faire des roulements. Avant d'ouvrir, nous avions mis des sous de côté pour survivre au moins 6 mois. Et nous avons été dans le rouge à certains moments. Au total, l'ouverture du magasin nous a coûté au moins 1,2 million de dollars taïwanais, soit 32 600 €. Nous n'avons pas eu besoin de faire de prêt à la banque. Mais ça, c'est pour un tout petit magasin. Cela comprend le rachat du fonds de commerce, la caution et le loyer du premier mois. Au début, la première année, nous n'avons pas pris de vacances. On se reposait seulement 2 jours par mois. Sinon, on travaillait toute la journée, du matin jusqu'au soir. Avec mon mari, on était tellement fatigués que quand on rentrait, on n'avait même pas l'énergie pour prendre une douche. On s'allongeait directement par terre en rentrant à la maison. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour prendre des vacances car il y a des employés qui peuvent gérer quand on n'est pas là. C'est au bout d'1 an que ça s'est stabilisé et qu'on a pu prendre des vacances, notamment grâce à des gens ou des médias qui nous ont recommandés sur leur site ou leur compte et qui ont augmenté notre visibilité. Notre revenu s'est peu à peu stabilisé. Aujourd'hui, la boutique du parc Chingcheng marche très bien et reçoit des avis globalement très positifs des clients qui laissent des commentaires sur l'application Google Maps. Les affaires vont si bien dans la première boutique que le couple tente de s'étendre en ouvrant une 2e boutique, non sans difficulté toutefois. Notre objectif est d'avoir 2 magasins dont le chiffre d'affaires est stable. Nous avons ouvert une autre boutique à Banqiao l'année dernière, mais ça ne marche pas. Donc je vais probablement fermer dans 1 ou 2 mois. Mais nous prévoyons d'ouvrir une autre boutique dans la rue Dihua. Nous sommes en train de l'aménager et de rénover l'intérieur. C'est un tout petit local, donc il faut faire des choses sur mesure. Je pense que là-bas, ça marchera bien. J'espère que ça marchera, car nous avons vraiment perdu de l'argent avec la boutique de Banqiao. On souhaite donc bonne chance à Tiffany et à son mari pour l'ouverture de cette nouvelle boutique. En attendant, nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Graines de business sur les entrepreneurs de petits commerces.